Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une mesure qui est absolument clé pour n'importe quelle entreprise, le bénéfice brut. C'est un concept qui est souvent, disons, mis de côté au profit d'autres indicateurs, mais on va voir ensemble que c'est là que se cache le vrai avantage sur la concurrence. Et ça amène tout de suite à une question qu'on attend partout. Est-ce qu'on peut vraiment gagner la course aux clients les moins chers? Parce que, soyons honnêtes, la stratégie par défaut pour plein d'entreprises, c'est quoi? C'est de vouloir toujours baisser les coûts d'acquisition client, le fameux CAC. Mais est-ce que c'est une bataille qu'on peut réellement gagner sur le long terme? Eh bien, le truc, c'est que la plupart des boîtes se trompent complètement de combat. Cette obsession pour le coût d'acquisition, en fait, c'est souvent une fausse bonne idée. La vraie guerre, elle ne se joue pas là. Elle se joue sur un terrain bien plus important. En fait, la réalité sur le terrain, c'est que les coûts pour acquérir un client, entre des concurrents directs, ils sont souvent dans une fourchette super serrée. Vraiment beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Les écarts sont minimes. Donc si tout le monde paye à peu près la même chose pour un client, la différence, elle doit se faire ailleurs. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. La vraie course à l'armement, si on peut dire, ce n'est pas de savoir qui dépense le moins, mais qui gagne le plus avec chaque client. Toute la différence est là. Alors c'est quoi exactement le bénéfice brut? Pour faire simple, c'est la différence entre le prix de vente de votre produit ou service et ce que ça vous coûte directement de le produire et de le livrer. C'est l'argent qui vous reste en poche après une vente, avant de payer tout le reste, les salaires, le loyer, le marketing. Regardez ce chiffre, 56 fois. Non, ce n'est pas une erreur. Imaginez à l'instant deux entreprises. Elles vendent exactement le même nombre de produits chaque mois. Sauf que l'une fait 56 fois plus de bénéfices que l'autre. La question c'est, comment c'est possible? Et voilà, le tableau le montre très clairement. D'un côté, entreprise A avec 300 000 $ de bénéfices annuels. De l'autre, entreprise B avec 17 millions de dollars. Et je le répète, elles vendent le même nombre d'unités. L'unique différence, c'est le bénéfice brut qu'elles arrivent à dégager sur chaque client. Ça nous amène à une citation très célèbre dans le monde du marketing de Dan Kennedy qui dit « Celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne ». En gros, l'idée, c'est que si on a les poches plus profondes que la concurrence pour acheter de la pub, on rafle la mise. Oui, mais cette vision est un peu incomplète. La vraie vision gagnante, c'est de comprendre comment on peut se permettre de dépenser plus. Et la réponse, c'est pas en ayant plus d'argent au départ. Non, c'est en faisant en sorte que chaque client vaille plus pour son entreprise. La capacité à dépenser n'est qu'une conséquence de ça. Prenons une analogie pour que ce soit limpide. L'analogie du burger. Pour une personne normale, un burger à 13 $, bon, c'est une dépense courante, ça passe. Maintenant, imaginez un multimillionnaire de Wall Street. Pour lui, dépenser 50 000 $ pour un burger, c'est l'équivalent. C'est complètement fou, mais ça représente le même effort financier relatif. Tout est une question de perspective, et donc de revenus disponibles, ou, pour une entreprise, de bénéfices bruts. Alors, si on transpose ça au monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Une entreprise qui a un bénéfice brut par client beaucoup plus élevé peut se permettre de payer beaucoup plus cher pour attirer l'attention. Elle peut tout simplement dominer les enchères publicitaires, payer plus cher pour les mots-clés et écraser la concurrence. C'est un avantage déloyal. Bon, c'est bien beau tout ça, mais passons à la pratique. Comment on le calcule, ce fameux bénéfice brut? Parce que, comme on dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. La première chose à faire, c'est d'identifier le coût des marchandises vendues ou CMV. Attention, c'est crucial, il s'agit uniquement des coûts directs et variables. Le test est simple, si je vends un produit ou un service de plus, est-ce que ce coût augmente? Si la réponse est oui, c'est dans le CMV, sinon non. Prenons un exemple super simple avec un produit. Disons qu'on vend un widget à 100 $. Le coût de fabrication, l'emballage, l'expédition, tout ça coûte 20 $. Eh bien, 100 moins 20, ça fait 80 $, voilà le bénéfice brut. C'est avec ces 80 $ qu'on va devoir tout payer. Pour une entreprise de service, c'est parfois un peu moins évident, mais le principe reste le même. Imaginez une agence. Un chargé de compte coûte 6 000 $ par mois et il peut s'occuper de 10 clients. Le coût direct par client est donc de 600 $. Si chaque client rapporte 3 000 $ par mois, on fait le calcul, 3 000 moins 600, ça nous donne 2 400 $ de bénéfice brut. Et ça représente une marge brute de 80%. Et ce chiffre de 80%, il n'est pas choisi au hasard. C'est une sorte de règle d'or, un point de repère super important, surtout pour les boîtes de services qui veulent scaler, qui veulent grandir. Voilà, pour une entreprise de service qui a de l'ambition, il faut viser au moins 80% de marge brute. Pourquoi? Parce que si on est en dessous, financer la croissance, le marketing, l'embauche, ça devient un véritable casse-tête. Ce graphique le montre parfaitement. Sur 100 € de revenus, seulement 20 partent dans le coût direct pour livrer le service. Les 80 restants, c'est le fameux bénéfice brut. Et c'est avec cette grosse part du gâteau qu'il faut tout payer.
La pub, les salaires de l'équipe admin, le loyer, et ce qui reste à la toute fin, c'est le bénéfice net. Et ça, c'est une distinction capitale à faire. Le bénéfice brut, ce n'est pas le bénéfice net. Il ne faut surtout pas les confondre. Le bénéfice brut, c'est le carburant de l'entreprise. C'est l'argent disponible pour faire tourner la machine. Payer le loyer, l'équipe qui ne produit pas directement, la pub, et bien sûr se payer soi-même et dégager un bénéfice à la fin. Ok, alors la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour l'augmenter ce bénéfice brut? Heureusement, il y a des leviers assez simples et très concrets pour y arriver. On peut penser à ça avec un cadre de travail très simple. Plus, mieux, nouveau. Premièrement, vendre plus. Ça veut dire vendre une plus grande quantité ou sur une plus longue durée. Deuxièmement, vendre mieux. Là, on parle de créer une version premium, de meilleure qualité. Et troisièmement, vendre du nouveau. C'est-à-dire proposer des produits ou services complémentaires qui s'ajoutent à l'offre de base. Et pour conclure tout ça, on va terminer avec une dernière petite réflexion. Maintenant qu'on a compris que la vraie bataille, c'est celle du bénéfice brut, la vraie question à se poser est la suivante. Quelle est la valeur réelle d'un client pour son entreprise? Repensez à ça, ça peut littéralement tout changer dans une stratégie.